Père de grâce et Dieu d'amour, nous nous tenons dans ta sainte présence. Tu es l'alpha et l'oméga. Un jour, tu as appelé un homme, Abraham, et tu l'as béni. Tu as béni ses enfants de génération en génération. Que cette riche bénédiction en ce jour soit le partage de tout un chacun maintenant. Oui, Seigneur, que ton meilleur soit leur part maintenant. oui, Que la gloire te revienne Alléluia. pour tes hauts faits et pour ces moments bénis. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Oui, tu es en nous oui, et tu nous as dévancés oui. en ce lieu. Prends le contrôle de toutes choses maintenant Oui, Saint-Esprit. et parle à notre cœur. En ce culte d'adoration et d'action de grâce, nous sommes au pied du Maître Jésus, comme les apôtres. Jésus, enseigne-nous Alléluia. les secrets, les secrets, les secrets Oui, Seigneur. de la réussite Oui, Seigneur. en toi. Oui. Que la magnificence te revienne. Et au nom de Jésus, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus très très fort. Nous ne sommes pas encore en hiver. Qu'est-ce que tu peux acclamer Jésus avec des cris de joie? Amen. Je vous asseoir, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et après ces 3 semaines, sinon ces 21 jours de jeûne et de prière, nous attendons à ce Dieu. Que le don du Saint-Esprit soit notre partage et que chacun de nous expérimente cette puissance de Dieu. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Dieu n'a que du bien à nous offrir. Amen. Amen. Et j'ai fini la prédication. L'Éternel Dieu des armées n'a que du bien à nous offrir. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean au chapitre 3, verset 16. Tout le monde pourra me réciter ce verset-là. Jean chapitre 3, verset 16. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre deuxième texte, Romains au chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Notre troisième texte biblique de référence, Jérémie au chapitre 29, verset 11. En
effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un peut acclamer la bonne parole de Dieu. Alléluia. Dieu n'a que du bien à nous offrir. L'Éternel a tout fait pour un but précis. Proverbe au chapitre 16, verset 4. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous confirme que Dieu sait donner des bonnes choses à ses enfants. Dieu est intéressé par notre vie, par notre réussite. Il se réjouit lorsque nous sommes bénis. Et souvent, l'ennemi essaie d'utiliser la peur pour nous priver du plan parfait de Dieu. Mais nous devons savoir que notre Père Céleste est plus puissant que le diable. Et il est avec nous. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est de notre côté, aucun diable en enfer et aucun homme sur terre ne peut nous arrêter. Dieu est pour nous et pas contre nous. Il n'est pas là pour nous condamner, nous juger, nous critiquer ou pour nous abandonner un jour. Non. Il est là pour nous aider, nous soutenir, nous aimer, pour nous accompagner comme un ami intime et fidèle. Nous sommes précieux à ses yeux et il a promis d'être avec vous quand vous êtes au sommet de la montagne et quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point en aucune circonstance. Hébreux au chapitre 13, verset 5. Église, le plan de Dieu pour votre vie est uniquement établi et basé sur sa grâce. Cela veut dire qu'il vous appelle non par vos bonnes œuvres, mais par sa faveur imméritée. Nos capacités ne nous qualifient pas et nos faiblesses ne disqualifient pas non plus. Tout n'est que grâce de lui. C'est ce que je vous propose de voir en 6 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur le grand 1, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Waouh! Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Amen. Dieu ne se trompe pas. Et lorsqu'il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu savait ce qu'il disait. Il a un plan merveilleux et unique pour chacune de nos vies. Il a de bonnes pensées envers nous et veut le meilleur pour notre avenir. Dieu ne nous impose pas son plan et nous donne la liberté de choisir. Son plan ne se réalise pas automatiquement. Nous avons un rôle à jouer. Il faut croire et coopérer avec lui. Et Dieu nous communique son plan sous forme d'un désir ardent, d'un bon désir. Nous devons apprendre à obéir à sa voix qui résonne à l'intérieur de nous. Faites taire les autres voix qui essaient de nous entraîner dans les futilités. Calmez ces voix en passant du temps dans la présence de notre Père éternel. La Bible dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 5. Ce passage dit que lorsque nous nous appuyons sur Dieu, il place ses désirs dans votre cœur et vous montre le chemin qu'il a déjà tracé pour vous. Vivez une vie de dépendance à Dieu et vous vivrez son plan pour votre vie. J'aimerais vous encourager à ne pas suivre votre propre plan, mais à entrer dans son plan, car son plan est meilleur que le nôtre. Nous ne sommes jamais confus en plaçant toute notre confiance en Dieu. Nous le voyons dans Romains au chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus, n'aura point honte ou ne sera pas déçu. Sachez que votre vie est cachée en Christ et il est suffisamment fort et puissant pour vous défendre et vous protéger de tout ce qui peut vous nuire. Il vous aime et il ne peut jamais vous laisser aller loin de son plan. La Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, 15. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Alors, n'ayez pas peur d'avancer. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, parce qu'il prend soin de nous. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu si nous voulons vraiment vivre ce qu'il a prévu pour nous. La vraie dépendance ne consiste pas à demander à Dieu de bénir ce que nous avons décidé de faire, mais à venir à lui avec un cœur et un esprit ouvert, à l'inviter à implanter ses désirs dans notre cœur. Il peut alors insuffler dans notre cœur un rêve qui nous semble complètement irréalisable, et la grandeur du rêve nous poussera à dépendre profondément de lui. Ce n'est pas un chemin sans défaut, mais nous ne regrettons jamais si nous décidons de suivre le plan de Dieu. Même si nous ne comprenons rien, continuons toujours
à chercher Dieu, à chercher sa volonté pour notre vie. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, nous sommes le choix parfait de Dieu. Waouh! Tu es le choix de Dieu, mon frère. Amen. Tu es le choix de Dieu, ma sœur. En lisant la Bible, nous pouvons voir que Dieu a utilisé les hommes pour accomplir son plan. Il a fait beaucoup de miracles à travers eux. Par exemple, Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et cette délivrance était accompagnée des grands prodiges qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Dieu a utilisé le prophète Élie puissamment. Et l'un des miracles qu'Élie avait fait était celui de descendre le feu du ciel. C'est incroyable. Et quand nous entendons ces histoires, nous pensons que ces hommes étaient extraordinaires ou extraterrestres. Mais la vérité est qu'ils étaient seulement ordinaires, avec un Dieu extraordinaire. Amen. Ce n'étaient pas de grands hommes, mais ils avaient simplement un grand Dieu. C'étaient des hommes de la même nature que nous. Comme le dit Jacques 5, 17. Ils avaient des faiblesses, des défis, des moments de découragement, des hauts et des bas, comme vous et moi. Mais toutes ces choses n'ont pas empêché la puissance de Dieu de se manifester dans leur vie. La force de Dieu s'est manifestée à travers leur faiblesse. Dieu peut nous utiliser malgré ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être une grande personne pour accomplir des grandes choses. Nous avons déjà un grand Dieu et sa puissance vous suffit pour réaliser de grandes choses. Jésus lui-même avait dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15, 16. Pour nous racheter, Dieu a payé un grand prix. Oh, alléluia. Nous le voyons aussi dans 1 Pierre 1, 18, 19 et 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous sommes le choix parfait de l'Éternel Dieu des armées. Église, sinon homme frère, troisièmement, sortez de votre cachette. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que la parole parle à quelqu'un en cette matinée? Sortez de votre cachette. Oui, la Bible dit, puis vint l'âne de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe d'Orpa qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézère. Gédion, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Juge au chapitre 6, verset 11. Le peuple d'Israël était un peuple saint et élu de Dieu. Il se distinguait des autres nations du monde. Mais dans Juge au chapitre 6, nous voyons que ceux qui étaient destinés à dominer sont maintenant dominés. Amen. Le peuple d'Israël était livré entre la main de mendiants, ce qui n'était pas vraiment de la volonté de Dieu pour eux. Le peuple de Dieu se cachait pour survivre. Dieu avait choisi Gédéon pour délivrer son peuple, mais il vivait aussi
dans la cachette. Tu te poses la question, mon frère, ma soeur, pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? C'est la peur qui pousse l'homme ou la femme à se cacher. Nous nous cachons lorsque nous sommes faibles et incapables d'affronter ce qui est devant nous. La peur fait partie de notre vie quotidienne. C'est pourquoi les théologiens disent que la phrase « n'ayez pas peur » ou « ne craignez pas » est écrite 366 fois dans la Bible. Dieu voulait nous assurer qu'il prend soin de nous et qu'il est au contrôle de votre vie. Et il est normal pour nous d'avoir peur parce que nous ne pouvons pas réaliser le plan de Dieu par nos propres capacités. Quelqu'un a dit un jour, si vous ne faites pas quelque chose qui vous dépasse, alors vous n'avez pas encore trouvé la volonté de Dieu pour votre vie. Le plan de Dieu nous pousse à nous détourner de nous-mêmes et à nous tourner à Dieu. Dieu veut que nous comptons sur sa puissance pour la réalisation de notre destinée. Il comprend que c'est trop grand pour nous. C'est pourquoi il nous demande de mettre notre confiance en lui. Que dit Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta propre sagesse ou compréhension. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La peur ne doit pas nous pousser à abandonner, mais à continuer à avancer en cherchant Dieu, comme le roi Josaphat l'a fait lorsque 4 armées sont venues contre lui. La Bible dit qu'il était effrayé et chercha l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher résolument l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. 2 Chroniques 23. L'histoire a bien fini. Il était vainqueur de ses ennemis parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel Dieu. Dieu doit être la source de notre force et nous pouvons tous faire par lui qui nous fortifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous arrivons à notre 4e point. Quatrièmement, votre futur est meilleur que votre passé. Oh, alléluia. Tu as un futur et ton futur est meilleur que ton passé. Votre futur est meilleur que votre passé. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi. Vaillant 0. Non. Oh, alléluia. Que dit la Bible? Juge au chapitre 6, verset 12. Là, c'est l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu appelle Gédéon vaillant héros alors qu'il a peur de l'ennemi. Il était faible et vulnérable quand Dieu lui a adressé cette parole. Si nous regardons la situation dans laquelle Gédéon se trouvait, nous allons dire que Dieu
mentait ou qu'il parlait de quelqu'un d'autre et pas de Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. C'était contradictoire si vous ne regardez que le passé et le présent de cet homme. Et c'est la vérité si vous regardez son futur, parce qu'il est devenu vraiment vaillant héros selon la parole du Dieu. Amen. Cela nous enseigne que Dieu n'est pas bloqué dans votre passé. C'est pourquoi il vous appelle riche pendant que vous n'avez rien dans la poche. Amen. Wow. Pendant qu'il n'y a rien dans le frigo, ton compte est au rouge. Les huissiers même sont derrière toi. Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu vous appelle riche pendant que vous n'avez rien dans la poche. Il voit en vous ce que les autres ne voient pas. Oh, alléluia. Et je vous encourage, Église, à être en accord avec sa parole. Amen. Apprenons à parler comme lui, à penser comme lui, et sachez que les meilleurs sont à venir. Dans Juge au chapitre 6, verset 13, Gédéon pensait que les meilleurs jours sont déjà passés et que les pires sont à venir. Nous sommes tous d'accord en disant qu'il avait tort lorsqu'il pensait de cette façon. Dieu n'est pas concentré sur notre passé. Ce qui est important pour lui, c'est votre futur. La bonne nouvelle est que nous avons un Dieu qui fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains au chapitre 8, verset 28. Toutes choses travailleront ensemble pour votre bien. Amen. Cela veut dire que Dieu prend vos échecs, erreurs, victoires et il en fait quelque chose de bon. Amen. Dieu n'est pas celui qui a causé les mauvaises choses dans votre passé. C'est le diable qui cause le mal. Dieu transforme seulement le mal en bien, le pire en meilleur. Amen. Les mots toutes choses signifient chaque partie dans une totalité. Ce qui est important dans le plan de Dieu, ce n'est pas d'où vous venez. Ce qui est important, c'est où vous allez maintenant. Amen. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Cinquièmement, mon nom est Je suis. Mon nom est Je suis. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple, Moïse a posé cette question à Dieu. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et voici la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Exode au chapitre 3, verset 14. Dieu s'appelle Je suis.
Et Dieu se présente dans votre vie comme je suis. Et il sera tout ce dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Dieu sera tout ce dont vous avez besoin qu'il soit. Il vous dit encore aujourd'hui, je serai avec toi. Ne crains pas. Premièrement, quand vous êtes malade, il est pour vous Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et guérit vos blessures intérieures. Et c'est par les maîtrisures de Jésus que vous êtes guéris. Deuxièmement, quand vous êtes dans les besoins, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est votre source de provision pour votre vision et destinée. Quand vous êtes troublé et effrayé, il est le Dieu qui donne la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix parfaite. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix parfaite vous calme en toutes circonstances et vous donne du courage et de la force pour chaque défi. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence permanente dans votre vie. Vous ne serez pas agité quand tout s'effronte autour de vous. Dieu vous garde dans une paix parfaite parce que votre confiance est en lui. Et voici ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 3. Dans la Bible version Darby. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Quatrièmement, quand vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, il est l'alpha et l'oméga. Il est déjà là où vous allez. Il vous précède et arrange tout pour votre bien. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Proverbe 3, 5. Cinquièmement, quand vous êtes tourmenté par des choses qui se sont produites dans le passé, il est le Dieu qui fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sixièmement, quand vous êtes perdu dans un plein désert, il est votre bon berger qui laisse 99 brebis pour aller vous chercher parce qu'il vous aime. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa propre vie pour ses brebis. Dans le nom de Dieu, oh alléluia, il y a des possibilités illimitées. Dieu vous dit, je suis tout ce dont tu auras besoin au moment où tu n'en auras besoin. Alléluia. Dans le nom de l'Éternel, Dieu des armées, il y a des possibilités illimitées. Car il est le Dieu de toutes les impossibilités. Il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sixièmement, la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Waouh! Dis à quelqu'un à côté de toi, la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Tu parles faiblement. La puissance de Dieu dans notre faiblesse.
n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il l'appelle. À cause de la chute d'Adam, l'humanité est tombée dans le chaos et personne n'est qualifié pour travailler avec Dieu qui est saint, 3 fois saint. Mais par la grâce, par le sang précieux de Jésus, versé à la croix, nous sommes tous qualifiés. Amen. Nous avons tous échoué à respecter la loi de Dieu. Mais Jésus est venu accomplir la loi de Dieu à notre place. Et par la foi en lui, nous sommes justifiés. Et voici ce que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 5, verset 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix, la réconciliation avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu est basée sur sa bonté et sa grâce et non sur nos bonnes œuvres. L'apôtre Paul a dit ceci. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être digne pour entrer dans le plan de Dieu. Placez seulement votre confiance en Christ. Christ a été digne à votre place. C'est Dieu lui-même qui vous équipe et vous qualifie pour entrer dans ce qu'il a prévu pour vous. Et vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous pour faire des grandes choses. Amen. Et sachez que Joël au chapitre 2, verset 28, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Et la Bible dit que la chair est faible. Marc 14, 38. Et c'est précisément sur cette partie des faiblesses et des imperfections que Dieu a promis de répandre son esprit. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Cela veut dire quoi? La puissance de Dieu dans des vases de terre. Amen. La puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu dans des vases de terre. Et un homme de Dieu a dit, le Dieu des cieux a pris un grand risque en donnant son esprit à l'homme. Car l'esprit de Dieu est un esprit éternel. Amen. Dieu lui-même est esprit. Et l'esprit de Dieu était là avant le commencement. Sinon avant la création. Dieu a pris en nous donnant son esprit. Sinon son onction. Regardez, quand Lucifer est tombé, comment il a perverti l'onction de Dieu qui était en lui. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu opérant des miracles, opérant des signes, opérant des prodiges. Oh, alléluia. J'aime ce Dieu, le Dieu de la Bible. Sinon le Dieu de la parole. Alléluia. Il prend celui-là que le monde ou ta famille t'a appelé. Tu es un zéro. Et dans le futur de Dieu, Dieu va un
héros. Amen. Dieu va au-delà de nos limites. Dieu va au-delà de ce que les hommes ou les femmes peuvent dire sur ta vie. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont eu ce rencontre, ce face à face avec Dieu, sont entrés dans le plan parfait du Dieu pour leur vie et ont marqué leur génération. Et Dieu les a utilisés avec puissance pour la gloire de son Saint-Nom. Oh, alléluia. Regardez ces jeunes. Nous nous cachons aujourd'hui. Nous avons peur. Peur de quoi? 1 Jean 4, la présence de l'enfant de Dieu à quelque part. Ça dit ta présence dans ton lieu de travail. Ta présence même dans l'avion. Oh, alléluia. Doit changer les choses. Quand Jésus passait, on savait qu'un homme passait par là. Et la Bible dit, nous sommes des petits Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour marquer la différence. Oh, alléluia. Tu es en face des Madianites. Tu as été oppressé. Tu as été attaqué. Tu souffres dans ton corps physique, matériel. Où les médecins même ont dit, ça est fini. Que dit maintenant celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit d'une maladie. C'est ce qu'il est écrit. Il est le Dieu qui me guérit de ma maladie. Non. Je suis le Dieu qui me guérit de toute maladie. Dieu regarde Gédéon. Gédéon est assis. Et ce n'est pas fini. Gédéon dit à Dieu, où sont les prodiges? Où sont les signes, les miracles qu'on nous a racontés autrefois que nos grands-parents étaient esclaves en Égypte? Mais toi, Dieu, par ta main puissante, tu as terrassé Pharaon, tu as terrassé des peuples, tu as terrassé des nations et tu as tenu ta promesse avec Abraham. Tu as dit, je te bénirai, je vais te donner une postérité, je vais te donner un pays, une nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, alléluia. Et du coup, où sont ces signes? Nous nous posons aussi cette question. Quand nous lisons Actes des Apôtres, c'est les actions du Saint-Esprit. Amen. Donc tu te poses cette question, comment un homme en la personne de Pierre, Église, écoute-moi bien, quand il marche, on n'a pas dit quand il prie, l'homme de Pierre, quand il quittait la présence de Dieu, l'homme de Pierre seulement apportait la guérison, la délivrance, la restauration. Les mouchoirs de Paul, quelqu'un est malade, Paul fait comme ça. Allez-y, posez ça sur le malade. Et le malade est guéri. Amen. Je vous pose la question, Église. Suivez-moi. Dieu a-t-il changé? Non. Dieu est devenu menteur? Non. Il n'est plus assis sur le trône? Encore moins. Que nous dit la Bible dans Hébreux, au chapitre 13, verset 8? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Amen. Ce que Dieu a fait avec Élie, il a dit, sinon à ma parole, je ferme le ciel. Oh, alléluia. Amen. Il y a un géant en toi qui dort, homme.
tu ne t'appelles pas le faible. Non. Alléluia. Tu as écouté Gédéon. Il a parlé, il a parlé. Dieu dit, tu es un héros. Et c'est toi qui es né pour délivrer mon peuple de la main des Madianites. Alléluia. Lève-toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Arrête de me poser ces questions. Lève-toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis le buisson ardent, la rencontre de Moïse avec ce feu, jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, l'Esprit de Dieu est sur la terre. C'est pourquoi en tant que chrétien, non, tu vis une vie surnaturelle. Cela veut dire quoi? La vie de Dieu en nous. Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Église, tu dois progresser. Amen. Tu dois avancer. Oui. Tu dois aller de l'avant. Oui. Le meilleur est à venir. Amen. Amen. Moi, je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas de bras longs. Je n'ai pas quelqu'un pour m'épauler. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Oh, alléluia. Amen. Tu n'as pas de bras longs. Mon ami, je vais te montrer une personne divine. Amen. Lui, il a les bras longs. Alléluia. Il s'appelle l'éternel Dieu des armées. Quand il rentre dans ton histoire, quand il rentre dans ton affaire, les choses changent. Amen. On ne peut pas avoir Dieu et puis s'asseoir, pleurer, pleurer, pleurer. Non. Église, écoutez-moi. Je ferme la parenthèse. Conclusion. Conclusion. Dieu ne permettra pas que ses enfants réussissent par leur propre effort, parce qu'il veut que toute la gloire revienne à lui seul. Il veut être au centre de votre succès et prospérité. Dieu veut recevoir toute la gloire. Alors, laissez-le agir en vous et à travers vous pour accomplir la destinée qu'il a prévue pour vous. La Bible dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 À retenir, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de la matinée? Premièrement, l'Éternel a tout fait pour un but précis et a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, Dieu nous utilise malgré qui nous sommes. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Troisièmement, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre et ne peut pas nous permettre de réussir sans lui. Amen. 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 Tiens-toi debout pour la prière finale. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu avant que les hommes de Dieu acclament encore la parole. Et comme ça on acclame la parole de Dieu. La parole est vie, la parole est esprit, la parole est lumière.
purifier. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Dieu a envoyé sa parole pour nous délivrer. Dieu a envoyé sa parole pour nous faire sortir de la force. Et avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, 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 je ne veux pas aller de l'avant dans ma vie. je ne veux pas aller de l'avant dans ma vie. Je ne veux pas aller de l'avant dans ma vie. Je ne veux pas aller de l'avant dans ma vie. Sans ta direction et sans ton approbation. Sans ta direction et sans ton approbation. Ne me laisse pas prendre la voie de la facilité. Ne me laisse pas prendre la voie de la facilité. Ne me laisse pas prendre la voie de la facilité. Ne me laisse pas prendre la voie de la facilité. Ou mes propres voies. Ou mes propres voies. Ou mes propres voies. Ou mes propres voies. Je veux réussir dans tes 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 voies. Et pour ta gloire. 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 Forme-moi. 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 Qualifie-moi. 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 Et conduis-moi éternel. Conduis-moi éternel. Et conduis-moi éternel. Conduis-moi éternel. Et conduis-moi éternel. Conduis-moi éternel. Forme-moi. Forme-moi.